Elle est belle, elle est rouge, mais elle est souvent sans goût. La tomate est le fruit préféré des Suisses, on en consomme plus de 10 kg par an par habitant, mais aujourd'hui la majorité des tomates de grande surface est produite hors sol et calibrée comme un aliment industriel, ce qui fait rougir de colère notre invité maraîcher Benjamin Blazer. Monsieur Blazer, bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Merci de nous accueillir dans vos serres, il fait bon chaud ici. En tout cas 30 degrés. Et puis comme il n'y a pas courant, ça fait une humidité bien élevée, tropique. Alors on vous surnomme avec beaucoup de tendresse et de gentillesse le roi de la tomate. C'est vrai qu'ici on est un peu à l'opposé d'une production de tomates pour la grande industrie, tomates industrielles. Oui, complètement. Oui, ça c'est le royaume de mes tomates ici. Alors c'est vrai qu'il y a 20 variétés différentes et puis chacune variété elle est très spéciale, authentique. On ne peut pas la changer avec une autre. Voilà, c'est ça, la diversité est énorme. Alors vous avez 20 variétés ici, mais vous avez testé plus de 1000 variétés depuis près de 30 ans. Pourquoi ces recherches ? Oui, parce que c'est une passion infinie, parce que j'ai encore au moins 1000 pour tester. La plupart, c'est des variétés anciennes que je fais, que je sélectionne, mais il y a aussi des variétés neuves, des nouveaux qui sont absolument bonnes. Vous cherchez Ça alors existe. du goût évidemment, mais vous cherchez aussi des formes et des couleurs différentes. Tout à fait. Alors le goût, c'est le principal. Mais comme il y a toutes les couleurs aussi à côté, c'est une jolie combinaison. Oui, évidemment. Ouais. Est-ce qu'il y a une variété de tomates aujourd'hui qui plaît plus ? La grande favorite, c'est les appels ananas. C'est une jolie tomate jaune, mais ce n'est pas la couleur qui fait le goût. Ouais. C'est la variété elle-même, et puis bien sûr aussi comment on la cultive, ça c'est sûr. D'où vous vient cette passion pour la tomate ? Vraiment au fond du cœur, parce que si on a mangé une fois une tomate bonne, ça fait qu'envie de produire. Là, on va plus arrêter. Merci beaucoup en tout cas pour votre passion. On vous retrouve dans un instant. En Italie, dans certaines régions, la pizza aux 4 tomates est une spécialité très prisée. Le pays de la pizza, des pâtes et de la dolce vita est aussi un des plus gros exportateurs de sauces tomates au monde. Elle se décline d'ailleurs aujourd'hui sous de nombreuses formes. La passion pour l'or rouge, elle, est toujours uniforme et se transmet de génération en génération. Un reportage de Valérie Dupont. La côte amalfitaine, surnommée la côte divine pour la richesse de ses paysages et de sa gastronomie. C'est ici, dans la belle ville de Salerne, que travaille un pizzaiolo pas tout à fait comme les autres. Vincenzo est champion du monde d'acrobatie freestyle de pâte à pizza. Une autre de ses spécialités est la pizza aux 4 tomates. Ceci est une tomate datterino, en sauce de datterino. On doit la cuire au préalable. Ceci est la sauce de datterino jaune, cuite à la vapeur. Ensuite, nous mettons le pienolo du Vésuve, des tomates qui poussent sur les pentes du volcan, le Vésuve. Et puis nous avons enfin une tomate qui laisse un goût en bouche incroyable, la tomate San Marzano. Au goût très doux, c'est une tomate antique, pourrait-on dire. C'est dans les 41 communes de l'Agro-Nocerino-Sarnese que sont exclusivement cultivées les tomates de San Marzano, une dénomination d'origine protégée depuis 2012. Après le désherbage, les tomates vont grandir. Nous devrons petit à petit les attacher à 5 ou 6 fils en hauteur. Et seulement après, commencera la récolte. Fin juillet, début août. Le propriétaire des champs est aussi le patron d'une entreprise de transformation des tomates située non loin de là. Nous traitons près d'1 million de quintaux de tomates entre les différentes variétés. Car le San Marzano, le Datterino jaune ou encore la variété Roma pour faire les tomates pelées permettent de faire une série de produits. Car de la tomate pelée, on fabrique le coulis, les purées et les sauces aromatisées. Et donc on transforme pratiquement 100 000 tonnes de tomates par an.
Une centaine d'entreprises comme celle-ci sont installées entre Naples et Salerne. La passion pour l'or rouge se transmet de père en fils depuis 4 générations. Mon arrière-grand-père était agriculteur, donc la campagne, le travail, la sueur. Depuis le début, mon grand-père et mon père disent que la tomate, c'est rouge comme le sang. Voilà pourquoi moi j'ai les tomates dans le sang. Quand j'étais encore dans le ventre de ma mère, je pensais déjà à la transformation des tomates. En plein été, ce sont exclusivement des femmes qui sélectionnent les fruits. Triée, lavée, pelée, du champ à la bouteille, la tomate ne peut attendre que quelques heures sous le soleil. Nous les mettons dans une bouteille de bière de 33 centilitres, comme le faisaient les grands-mères, selon la vieille tradition napolitaine. L'industrie des sauces tomates a connu une réelle explosion ces dernières années. Désormais, 50% de la production italienne part vers l'étranger. À Naples, l'Association nationale des producteurs de conserves et de produits dérivés des tomates est la seule association qui a son siège au sud de Rome. C'est tout dire. Les tomates de transformation industrielle en Italie représentent une facturation de 3 milliards et 700 millions d'euros. Cela équivaut à plus de 5 millions de tonnes de tomates fraîches transformées et approximativement 65 000 hectares de terrain cultivés destinés aux tomates industrielles. En moins d'un siècle, l'Italie est ainsi devenue le premier pays exportateur de produits dérivés. Ce fut d'abord une nécessité pour suivre les traditions culinaires des millions de migrants italiens. La cuisine italienne a ensuite séduit le monde entier. Ici, nous avons toutes les sauces déjà prêtes, les bolognaises, les ragoûts et toutes les tomates pelées. Et puis les coulis et les purées de tomates, la passata rustique, la traditionnelle, le coulis classique, toutes les sortes de sauces tomates, c'est ici. Les sauces préparées sont vendues, mais ici en Italie, nous aimons cuisiner et préparer nos sauces, être les artistes de ce que nous mangeons. Dans le nord de l'Italie, Barilla, Mutti, Cirio et d'autres multinationales achètent 2,5 millions de tonnes de tomates par an. Ici, la récolte est entièrement mécanisée. Avec l'épidémie, les ventes de sauces tomates ont encore augmenté de plus de 16%. Et pourtant, le secteur souffre d'un problème de réputation. La rumeur court. Les sauces italiennes seraient fabriquées à base de tomates chinoises. La tomate doit être transformée dans les 12 à 24 heures après la récolte. Donc imaginez de transformer des tomates qui arrivent de Chine ou d'Espagne, transportées en avion cargo réfrigéré pour les transformer en sauce en Italie, c'est de la folie. Le prix serait tellement élevé que chaque boîte de tomates coûterait le prix d'un iPhone. Une chose est la tomate pelée, une autre le concentré. Le 27 avril dernier, les carabiniers ont saisi près de 5000 tonnes de sauce à base de concentré de tomates importées, mais étiquetées Made in Italy, une fraude à l'étiquette qui fait tache. Dans ce cas, nous parlons d'un marché différent, celui de l'utilisation et du retraitement du concentré de tomates. Nous importons chaque année 30 000 tonnes de concentré fabriqué en Chine. C'est peu par rapport aux 5 millions de tonnes de tomates italiennes que nous transformons. Ce concentré est retravaillé en Italie et puis réexporté. Dans le monde de la tomate, tout est pourtant lié au prix. Dans la province de Foggia, on cultive 1 600 000 tonnes de tomates par an. Au milieu des champs, le ghetto, le bidonville de la main-d'œuvre africaine. Une main-d'œuvre exploitée par des criminels depuis des années. Certainement, les entreprises agricoles moins organisées ont besoin de trouver beaucoup de main-d'œuvre en très peu de temps. Donc, ils se tournent vers les criminels, les caporaux. Mais c'est le prix toujours plus bas qui crée cette guerre des pauvres. Et je l'ai dit à plusieurs occasions, je considère que la responsable de cette situation, c'est la grande distribution.
Pour dénoncer le système, Giovanni, un producteur de sauces biologiques, a accepté l'offre d'Ivan Sagné. Ancien travailleur exploité, ce Camerounais veut libérer les ouvriers agricoles. Ensemble, ils produisent la sauce tomate No Cap. La sauce tomate No Cap signifie sans exploitation des travailleurs. Parce qu'en Italie, et pas seulement en Italie, beaucoup de produits sont faits par l'exploitation des travailleurs, par l'esclavage. En Italie, il y a des gens, des travailleurs, surtout émigrés, qui travaillent pour 1 € l'heure. Nos produits sont vendus en Suisse dans des petites boutiques. Nous voudrons les expandre également dans des grandes. Par exemple, nous pensons à la Migros. Mais voilà, la sauce éthique coûte 30% de plus que celle vendue dans les grands magasins, souvent moins chère que l'eau minérale. Moi, je souris quand je vois des produits dont les prix affichés dans les rayons sont inférieurs au coût de production. Un bocal de sauce peut coûter 1 € si tu le fabriques avec des tomates déshydratées ou du concentré, ou autre. Ou alors on fait un choix comme le nôtre, de fabriquer exclusivement avec des produits frais. Dans le vaste monde des produits dérivés des tomates, il y en a donc pour tous les goûts et toutes les bourses. Mais les consommateurs se montrent de plus en plus exigeants dans le choix des sauces tomates, avec ou sans pizza. Monsieur Blazer, on vous retrouve dans vos serres. Ici, tout est bio, évidemment. Hein. Oui, 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 oui. Mais Déméter. Ça aussi, ça aide encore une fois Déméter à améliorer le processus naturel. Parce que ouais, là, on respecte, dans le Déméter, on respecte aussi un peu l'intégrité de la plante. La plante elle-même comme être. Ouais. Ce n'est pas seulement un truc qui donne des fruits. Elle est vivante, elle aspire comme nous. Chaque plante de tomate a sa propre spécificité? Oui, tout à fait. Chaque variété a un caractère spécifique. Voilà, c'est comme la diversité entre nous, d'ailleurs, quoi. Entre les humains, oui. Oui, oui, oui. Ce n'est pas seulement la forme et puis le goût qui change, c'est vraiment aussi l'apparaissance, comment on va autour. Ouais. Alors, on a vu dans le reportage cette sauce tomate bio, responsable. C'est un peu la même démarche que vous avez ici avec la tomate? Bien sûr, en respectant justement la terre, la plante et puis le consommateur à la fin aussi. Ouais. de pouvoir livrer un produit sain et bon. En Italie, dans ce reportage, on a vu aussi le nombre de personnes qu'il faut pour s'occuper des tomates. C'est un travail pour vous quasiment à l'année? Oui, oui, il manque 4 mois que j'ai rien à faire avec la tomate, sauf séparer les graines. Mais sinon, il y a une personne qui travaille quasiment à 100% dans la serre ici, les 1400 mètres. Oui. À quel prix vous vendez vos tomates et à qui vous les vendez? Elle est vendue 80% au marché, en ville de Berne surtout. Il y a aussi des clients qui viennent chercher ici, à la ferme, la vente de la ferme. Quand il y a vraiment une super production parce qu'il fait chaud, à la fois très long, chaud, je peux vendre facilement à la distribution, à un distributeur qui livre aussi pour des petits magasins bio. Ouais. Et j'imagine que vous les vendez plus cher que les tomates des grandes surfaces. Est-ce que c'est un frein à l'achat pour certains consommateurs? Ah oui, bien sûr. Les variétés que je plante, si j'ai par mètre carré 10 kilos à récolter, de la première qualité, de la bonne qualité, ça va. Mais comparé avec une tomate moderne, c'est 30 kilos. Ah ouais. Alors la différence elle est énorme. Mes tomates, au détail, ils coûtent 14 francs le kilo. Et souvent, ça arrive que quelqu'un qui ne connaît rien du tout, il dit « Oh, mais c'est quand même, c'est cher. Mais c'est joli, je veux essayer. » Et puis il remplit un sac, 1 kilo de tomates, il paye 14 francs. Le samedi prochain, il cherche 2 kilos. Alors voilà. J'ai une petite surprise pour vous. OK, d'accord. Ouais. Mais alors, on s'assoit un peu à l'ombre. Par là alors, sous la table. OK, alors, s'il vous plaît. Merci. Alors, c'est curieux. Voilà ma petite surprise. J'aimerais vous faire déguster cette tomate et j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez.
Ok, avec plaisir. Voilà. Ouais. Alors, la consistance, elle est croquante, elle est dure. Mais même si je ferme les yeux, je trouverai pas la tomate avec les yeux fermés. Je trouve qu'elle manque de caractère. Mais pas de goût. Elle n'est pas épicée, même pas sucrée. Pour mon goût, il manque vraiment l'arôme. Bon, c'est pas une surprise, c'est une tomate qui vient de la grande distribution, certainement produite hors sol. Au-delà du goût, qu'est-ce qui manque encore fondamentalement dans cette tomate en termes de valeur nutritionnelle? Ça, c'est très difficile à dire parce que franchement, je ne peux pas vous dire maintenant c'est la vitamine C qui manque, pour ça. C'est une variété absolument moderne que vous pouvez laisser traîner 2 semaines et puis peut-être elle est un petit peu plus mou, mais pas vraiment meilleure et puis elle se carte. Mais je suis sûr la même tomate, la même variété, si elle sera poussée dans votre jardin, elle sera quand même meilleure. Ouais. Elle aura la possibilité de se développer d'une meilleure façon. Ouais. Je vous la laisse pas alors. Merci beaucoup, merci. Il n'y a pas que la sauce tomate qui fasse une bonne pizza. La mozzarella traditionnelle ou di bufala aussi. Dans le canton de Vaud, un agriculteur a décidé d'aller concurrencer ce marché italien. Il s'est lancé dans une aventure un peu folle, élever des bufflonnes pour la fabrication d'une mozzarella de buffle 100% vaudoise. Nous l'avions rencontré en septembre l'année passée. Nous sommes dans la vallée de la Vonneuge, à quelques kilomètres de Cossonay. Rien d'inhabituel à première vue, des champs et des vaches qui paissent. Mais sur cette exploitation, à y regarder de plus près, les bêtes sont bien plus imposantes que des vaches laitières. Aucun doute, ce sont des bufflonnes. Et celui qui tente de maîtriser ces monstres de 700 kg, c'est lui, Serge Baudet. Ce paysan adore ses bêtes à cornes, même s'il concède d'entrée de jeu qu'elles ont un caractère un brin imprévisible. Première semaine que je les ai eues dans ma stabulation, plus de conduite d'eau, plus de paratonnerre, plus rien. Elles m'ont tout refait à neuf. Parce que j'avais pas l'habitude, avec des cornes comme elles ont, ben, voilà. Il y en a une, elle m'a fait la voiture des gendarmes, puis la voiture du syndic. Alors, puis 2 jours pour la rattraper. Alors, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est propre. Malgré ses mésaventures, Serge n'a pas laissé tomber. Ouais. Et hop. Cela fait maintenant 3 ans qu'il s'est séparé de ses vaches laitières pour élever une quarantaine de bufflonnes et se lancer sur le marché de la mozzarella. J'ai lu de beaucoup dans les journaux que le fromage le plus vendu en Suisse, c'était la mozzarella. Je me suis dit, ben là, il y a sûrement un débouché. Il faut bien qu'on se débrouille pour tenir le coup. Alors voilà. Mais là, je suis fier de les avoir, puis ouais, ça va bien. Oh, viens! Pour faire de cette aventure une réussite, ce paysan a dû se repenser, sortir de sa zone de confort et réapprendre une partie de son métier. Oh, viens! Alors c'est vrai, ces animaux ont beaucoup de caractère, mais ils ont aussi beaucoup d'atouts, comme une santé de fer. Moi, je pensais que c'était un peu comme les vaches, mais c'est tout différent. Pas de frais de vétérinaire, pas besoin de concentrer, rien. Juste les produits de mon domaine, de l'herbe, du maïs, un petit peu de sels minéraux, et puis c'est tout. Les bufflonnes passent 2 fois par jour à la traite, une fois le matin et une fois le soir. En principe parce qu'une nouvelle fois, ce sont elles qui tiennent les tétines par le manche. Si elles ne veulent pas venir se faire traire un jour, un matin, ça sert à rien de forcer. Elles ne vous donneront pas le lait. Elles vous donneront le soir. Alors ça sert à rien de la pousser à donner du lait, elle ne donnera pas. J'ai toujours, ma fille, on se met toujours 2. Comme ça, s'il arrive quelque chose à un, l'autre peut toujours venir traire. La particularité des bufflonnes, c'est qu'elles donnent moins de lait que les vaches laitières. Une bufflonne produit entre 5 et 8 litres par jour, alors qu'une vache laitière donne en moyenne 30 à 35 litres. Par exemple, là, vous voyez dans ce pot, je peux mettre 4 bufflonnes dedans, en tout cas. Tandis qu'une vache normale, vous êtes obligé de le vider chaque fois.
Aujourd'hui, Serge arrivera à tirer 120 litres de lait. Un lait qu'il peut vendre plus cher, environ 3 francs, contre moins d'1 franc le lait de vache. Et ce n'est pas son seul avantage. Il est très riche, et puis peu de lactose. Donc, meilleur temps à digérer. Et puis, question graisse, il y a beaucoup de graisse. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire la mozzarella. Bonjour, monsieur Baudet. Ça allez bien? Oui, ça va. Combien de boys? Ouais, 3 boys pour ce matin. Et vous, il faut combien de mozzarella, vous savez? Une trentaine. Une trentaine, ça marche. Ça, c'était vraiment une surprise parce que M. Baudet il a débarqué chez moi un jour en disant qu'il avait acheté des buffles et il aimerait que moi je lui achète le lait pour faire de la mozzarella de buffle. Et c'était vraiment un rêve réalisé, quoi. Merci. Merci. Alors, à lundi. Le voyage ne sera pas long pour Gerardo Rotonda. Sa fromagerie est seulement à quelques kilomètres de la ferme de Serge. C'est ici, à Cuarnan, qu'il s'est installé avec son fils il y a 3 ans. Une vraie aubaine pour fabriquer une mozzarella au lait de bufflone vaudoise. Son savoir-faire, ce natif des montagnes de l'Avellino dans le sud de l'Italie, l'a acquis dès son enfance. Quand j'ai quitté l'école, donc il fallait bien travailler. Donc j'ai essayé plusieurs métiers, mais après, comme ma mère est donnée du lait à un fromager, il a demandé de me garder quelques jours avec lui, de me faire travailler. Puis je suis tombé amoureux en voyant ce qu'il pouvait faire avec du lait, quoi. C'était un bon apprentissage. Une fois le lait préparé, il est laissé au repos pendant plusieurs heures. Lorsque la partie grasse s'est transformée en une masse dure, le travail délicat commence. Gerardo doit à présent plonger ses mains dans une eau à près de 90 degrés pour étirer cette pâte dure. C'est l'habitude, mais c'est pas évident. Mais j'ai toujours de l'eau froide à côté pour rafraîchir un peu. Je ne vais pas non plus me brûler, mais là, elle est bientôt bonne. Si vous voyez, il n'y a presque pas de petits nœuds. Et je sens l'odeur quand elle est prête, je sens la touche quand elle est prête pour être façonnée. Ce n'est pas vraiment un secret, mais c'est quelque chose que je garde personnellement, quoi. La mozzarella, aujourd'hui, tout le monde fait de la mozzarella. Mais il y a mozzarella et mozzarella. Durant le processus de fabrication, on comprend enfin pourquoi ce produit s'appelle mozzarella. Ça s'appelle mozzatura. La mozzarella vient mozzata, donc coupée. Mais pour la fabriquer avec du lait suisse, Gerardo a dû réajuster son savoir-faire. La qualité du lait, elle est différente. Elle est plus gras, donc il y a moins de rendement, mais il est plus moelleux. En Italie, il y a plus de rendement, mais la mozzarella est plus croquante, quoi. Elle est meilleure en Italie ou en Suisse? Je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais je dis qu'il faut manger local, quoi. Il faut produire sur place. La mozzarella, normalement, elle ne doit pas voyager. Elle doit se produire et la manger le jour d'après. Ici, on arrive à la garder 2-3 jours, 4 jours, c'est pas mal. Quand on voit des mozzarella qui se gardent un mois, on se demande comment, vu que c'est un produit délicat. Cette petite entreprise artisanale fabrique environ 400 kg de mozzarella de bufflone par mois. Un produit d'exception qui en Suisse trouve sa place sur certaines pizzas, mais pas n'importe comment. Si on la cuit trop, on n'a plus le goût. Donc il faut la mozzarella de buffle, il faudrait la jeter à la fin, quand la pizza est cuite. Et là, on peut avoir le goût de la pizza et le goût de la mozzarella qui est crue. Donc peut-être juste la chauffer 1 minute, que ça chauffe un peu, mais une fois cuit, ça ne sent pas le goût. Surtout en Suisse, c'est beaucoup plus cher par rapport au lait de vache, donc on a tendance à mettre plutôt le lait de vache sur la pizza. On va juste ajouter de l'eau, on met les couvercles, elle est prête pour être vendue. Cette mozzarella 100% vaudoise est vendue sur les étals des marchés locaux, comme dans le petit magasin de la ferme de Serge. Elle se trouve aussi dans certaines grandes surfaces. Elle a même séduit des grands noms de la gastronomie. Alors on se dit, on a quand même eu une bonne idée. On est content de se diversifier. De toute façon, c'est ce qu'il faut un peu maintenant dans l'agriculture si on veut s'en sortir.
D'avoir un marché qui est moins courant déjà pour avoir plus de débouchés, puis avoir plus de possibilités d'écouler la marchandise en faisant des bufflons ou des animaux un peu plus rares en Suisse. Mais se diversifier a aussi son prix. Serge s'est presque mis sur la paille pour payer ses bufflons. Tout ce que j'avais. C'est-à-dire un cachet environ 150 000 francs. Et personne n'a voulu me prêter. Personne. Aucune banque, même les associations. J'ai un cachet Prométhée ou n'importe quoi. Tout le monde m'a dit que j'allais vers... mais je me casserais la figure. On peut dire que c'était mon deuxième billet, toutes mes économies qui ont passé. Mais je me suis dit, c'est la seule chose pour mes enfants qu'ils puissent continuer avec quelque chose que... On n'a pas besoin de dépendre tout le temps des grandes surfaces ou... on est plus libre.